Comment rédiger un dossier technique de crédit d'impôt recherche? Voilà une question à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Car votre CIR dépend souvent de la validation du dossier technique. Et c'est dans cet état d'esprit qu'il faut en aborder sa rédaction. Ce dossier technique, aussi appelé fiche de présentation détaillée des opérations de R&D, est la clé pour obtenir votre CIR. Il doit être envisagé comme un argumentaire destiné à convaincre l'administration de l'éligibilité de votre projet ou dispositif. Il ne s'agit donc pas du pitch deck de votre entreprise, ni du dossier de présentation à fournir pour solliciter des subventions. L'administration a des attentes précises et le dossier technique doit inclure des incontournables afin de répondre aux exigences du vérificateur. Dans le cas contraire, vous risquez un redressement fiscal. Cette vidéo va aborder les 4 étapes clés pour rédiger un dossier technique convaincant. 1. Définir les objectifs et les avancées de votre projet. 2. Définir l'état de l'art. 3. Décrire les verrous technologiques et les incertitudes. 4. Décrire la démarche expérimentale. Commençons par les objectifs et les avancées de votre projet. Il ne s'agit pas de parler de vos objectifs commerciaux ou financiers. Vous devez vous concentrer sur ce que vos travaux de R&D vont apporter au domaine scientifique et technologique. Quel est le but ou le résultat souhaité de vos recherches ou de votre développement expérimental? Et non pas l'impact de vos travaux sur l'activité économique de votre entreprise. Par exemple, si je cherche à réduire l'impact environnemental de mon produit pour augmenter mes ventes, je peux alors être amené à développer un nouveau matériau et donc à réaliser des travaux de R&D. L'objectif de ma R&D est bien de développer un nouveau matériau. C'est ce point que je vais devoir détailler et développer dans mon argumentation. L'éligibilité au crédit d'impôt recherche passe par un dépassement des connaissances ou des technologies du moment sur un domaine. C'est ce qu'on appelle un dépassement de l'état de l'art. Mais pour prouver ce dépassement, encore faut-il définir quel était le niveau de l'état de l'art avant le début de vos travaux. C'est l'écart entre ces connaissances et votre objectif qui déterminera l'éligibilité de votre projet. Établir un état de l'art consiste à réaliser une synthèse de l'ensemble des informations existantes sur un domaine. Cela passe donc par une vraie recherche bibliographique et une analyse des publications. La troisième dimension concerne les verrous technologiques et les incertitudes. Pour bénéficier du CIR, vous devez lever un verrou. Un verrou technologique représente une absence de solution ou un blocage technique qui stoppe ou limite l'avancée d'un projet. Il matérialise le dernier seuil de connaissances connues du domaine. La poursuite de votre projet passe donc par une activité de R&D qui va permettre d'apporter de nouvelles solutions, de répondre à des problématiques scientifiques ou techniques non résolues. C'est une phase complexe et incertaine. Vous l'aurez compris, il y a une réelle incertitude quant à la réussite des travaux et cela passe souvent par des itérations. On constate que le verrou est levé quand ces résultats probants sont obtenus en réponse à la problématique de départ. Décrivez les incertitudes et les étapes de votre recherche qui ont permis de lever ces verrous. Les travaux de R&D doivent s'inscrire dans une démarche scientifique. Dans cette partie, vous devez décrire une méthode ou la manière dont vous avez obtenu vos résultats. Autrement dit, c'est une description du cheminement de vos travaux, du commencement jusqu'à l'aboutissement en passant par vos itérations. Vous devez ainsi expliquer vos hypothèses de départ, la nature de vos tests, les conclusions que vous en avez tirées, les modifications apportées. Présentez votre cheminement de manière claire et structurée, de la conception à la réalisation. Pour finir, voici quelques conseils supplémentaires. N'hésitez pas à agrémenter chaque partie de schémas, dessins, protocoles, documents. Cela permettra d'illustrer vos propos et de faciliter la compréhension du vérificateur. Car comme le disait Confucius, une image vaut 1000 mots. N'oubliez pas d'apporter dans votre dossier technique des repères chronologiques, date de départ et de fin des travaux, calendrier prévisionnel, durée de chaque phase, temps passé en R&D par les différents membres de votre équipe. Le CIR est un dispositif généreux avec un budget annuel de 6 milliards d'euros. La rédaction d'un dossier technique nécessite donc un travail minutieux. Ne prenez pas cet exercice à la légère. Pour vous donner une idée, en moyenne, la rédaction d'un dossier technique sérieux requiert 2 à 5 jours, suivant le niveau d'expérience du rédacteur et en fonction de la documentation déjà disponible. De plus, chaque projet de R&D doit faire l'objet d'un dossier technique distinct. Et à chaque année de déclaration de votre CIR, vous devez rédiger un nouveau dossier technique, même si vous planchez sur le même projet. Car d'une année sur l'autre, vos travaux ne sont plus au même stade. Vous avez acquis de nouvelles connaissances, vous faites face à de nouveaux problèmes, et l'état de l'art a sûrement évolué lui aussi. Si vous avez besoin d'aide, nous avons développé via notre plateforme un MOOC d'aide à la rédaction comprenant une trame de dossier détaillée, des vidéos explicatives et un outil de prise de notes. Vous saurez enfin ce qu'il faut écrire, où et comment, et surtout votre
votre production sera relue et corrigée par nos experts. Enfin, si vous n'avez pas le temps ou l'envie de vous consacrer à cette tâche, nous pouvons nous occuper de rédiger entièrement votre dossier. C'est l'assurance de sécuriser votre déclaration de CIR pendant que vous vous consacrez pleinement à votre business. Si vous avez besoin d'aide pour rédiger votre dossier technique ou pour vérifier l'éligibilité de votre projet, nous sommes à votre écoute. Je suis Yasmine, experte en fiscalité de l'innovation et je suis disponible pour discuter de votre projet. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.